Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un sujet qui m'est encore une fois inspiré par mes clients, mes clientes. Merci à vous vraiment, enfin merci. Je ne sais pas si je dois vous dire merci parce que le sujet qu'on va aborder n'est pas très agréable. C'est est-ce que vous osez dire non quand on vous fait une demande, hein, rends-moi service, fais ci, s'il te plaît, fais cela pour moi, aide-moi au travail, etc. Est-ce que vous savez dire non? Et moi, je me suis rendu compte à travers, évidemment, toutes les consultations que j'ai, qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire non, qui pensent non dans leur tête, c'est assez clair, mais ils vont pas oser et ils vont dire oui. Et puis finalement, après, ça va être compliqué pour eux parce que ils ont dit oui, donc ils doivent s'engager à ce qu'ils ont fait. Alors moi, je vais vous proposer 4 pistes, 4 clés pour vous aider justement à dire non, et puis surtout à prendre conscience de qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas dire non, d'accord ? La première piste, en fait, c'est de savoir reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir, ça veut dire que vous avez le choix. Parce que souvent, moi, j'entends les gens qui me disent « Ah non, mais j'ai pas eu le choix, j'ai pas pu, c'est pas possible, j'étais obligée. » Non, vous n'êtes pas obligé. Il y a des situations peut-être qui sont obligatoires, j'en conviens, mais il y a beaucoup de situations dans la vie où on dit oui alors qu'on pense non et où on n'est pas obligé de dire oui. Et en fait, quand on fait le choix de dire oui à l'autre, à sa demande alors qu'on pense non, finalement on donne le pouvoir à l'autre. C'est ça ce qu'on est en train de faire. On donne le pouvoir à l'autre parce que tout simplement on se dit si je dis non, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà j'ai peur de blesser l'autre, je veux pas lui faire de la peine. J'ai peur d'être rejetée par l'autre, qu'il soit vexé. Et puis aussi, j'ai peut-être besoin de sauver l'autre. Moi, j'ai beaucoup de sauveurs qui viennent me voir. Les sauveurs, c'est les gens qui se pensent indispensables et qui veulent absolument aider les autres. J'en fais partie, je vous rassure, je travaille dessus. D'accord ? On n'est pas là pour sauver la planète. Déjà, si on se sauve soi-même, à être bien, à être harmonisé dans sa vie, c'est déjà pas mal. Donc, quand on n'ose pas dire non, c'est vraiment pour beaucoup de raisons qui nous sont propres finalement. Mais si on dit non à l'autre, on va le laisser à sa propre responsabilité. Et puis ça va peut-être aider cette personne finalement, l'aider à grandir, l'aider à accepter que on peut lui refuser quelque chose. Donc la première chose, la piste sur laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est qu'est-ce qui fait que je n'ose pas dire non ? Quelles sont les vraies raisons ? Blessé, culpabilisé, être rejeté, est-ce que je veux sauver les autres, etc. Ensuite, le deuxième point qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un prix à payer. Ça, c'est clair. Parce que si vous dites oui à l'autre, finalement, vous êtes en train de dire non à vous-même, d'accord ? Et du coup, vous allez avoir un peu de la rancœur, de la colère, de la culpabilité parce que vous allez dire mince, j'ai encore dit oui alors que je pensais non. Je prends un exemple, vous avez une amie qui vous dit tiens, viens garder mes enfants ce soir, ça peut m'arranger, tu peux me les garder, ça me dépanne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis un jour vous en avez marre, vous avez envie de dire non, puis vous n'osez pas. Parce que, toujours pareil, vous avez peur de la blesser, de ceci, de cela. Et puis, il se peut que l'autre aussi insiste, allez, s'il te plaît, j'ai besoin, etc. Donc, il va falloir aussi apprendre à être un petit peu ferme, à savoir vraiment, quand c'est non, je ne veux pas, d'accord ? Et il faut aussi essayer de comprendre une chose, c'est que qu'est-ce que ça renvoie dans la relation que vous avez avec cette personne quand elle se permet d'insister ? Est-ce que la relation est vraie ? Parce que vous allez être faux quelque part, vous n'allez pas être sincère avec cette personne, puisque vous allez faire quelque chose à contre-cœur, et il n'y a rien de pire. Et l'autre, finalement, est-ce qu'elle est sincère aussi ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu toxique, un peu manipulatrice ? Donc ça peut vous permettre aussi de réfléchir à finalement cette relation que vous avez avec cette personne. Ou ces personnes, ça peut être avec plusieurs personnes, que vous avez des problèmes à dire non. Ok ? Troisième point, qui est important aussi, mettez les formes. Quand vous dites non à quelqu'un, vous ne dites pas « non, je veux pas ». Si c'est quelqu'un d'intime, de proche, expliquez-lui les raisons. Dites-lui « voilà, non, je ne vais pas garder tes enfants ce soir ou demain ou je ne sais pas quand, parce que moi je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, tes enfants sont petits, voilà, donc essaye de chercher quelqu'un d'autre, d'accord ?» Voilà, donc ça c'est important d'expliquer, d'argumenter, mais toujours en restant ferme. Pareil, pas revenir sur votre nom, d'accord ? Ça c'est très très important. Donc courtois et ferme.
Alors, pour les personnes qui ont vraiment des difficultés à dire non parce que ben, c'est compliqué, j'ai peur, etc., etc., moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner sur des petites choses. Faites des petits exercices, allez à la boulangerie, et puis quand vous demandez votre pain, que la boulangère, elle en prend un, vous dites non, non, je veux pas celui-là, je veux celui-là. Oh, il y en a qui n'osent même pas faire ça, hein, et qui se retrouvent avec la baguette trop cuite ou pas assez cuite, etc. Donc, essayez de faire des petites choses qui vont vous permettre un petit peu de dépasser cette peur de dire non. Et puis, il y a une autre chose aussi qui va être importante dans savoir dire non à l'autre, c'est que vous allez apprendre à vous dire non à vous-même. Non, je ne vais pas prendre un dessert. Non, je ne vais pas manger un Kinder Surprise. Non, je ne vais pas fumer cette cigarette. Voilà, j'arrête de fumer. Non, je ne vais pas rester tard à veiller sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est qu'à partir du moment où vous allez interagir avec l'autre et oser dire non à l'autre et oser vous faire respecter finalement, vous allez aussi apprendre à vous dire non à vous et à dire non à des choses qui sont un petit peu trop faciles finalement et avoir un petit peu plus de fermeté avec vous-même. Puis finalement, vous allez peut-être casser cette image de la gentille ou du gentil, de la momolle qui est toujours là, prêt à rendre service. Hein. On connaît tous autour de nous un gars qui est tout le temps prêt à dépanner les potes, à faire du bricolage, à faire ceci, et qui finalement lui est épuisé, il n'a plus de vie parce qu'il est toujours à aider. Puis ça se sait très très vite, hein, quand quelqu'un est bricoleur, qu'il aide, etc. On se dit, oh, on peut compter sur lui, il est gentil. Bah non, peut-être que... Un jour, il n'a pas envie de venir faire du bricolage ou tourner votre gazon, il a envie de se reposer sur son canapé, tranquille, quoi, voilà. D'accord? Donc, c'est important de savoir dire non à l'autre, d'accord? Quatrième point, pour terminer, dire non à l'autre, finalement, bah, c'est dire oui à soi-même. Eh ouais. Parce que finalement, ça vous permet d'ouvrir une autre perspective, de choisir, de savoir ce que vous avez vraiment, vous, envie de faire. Donc finalement, ça vous apprend aussi à savoir mettre des limites aux autres. Et ça, c'est très important dans les relations sociales, quelles qu'elles soient. Famille, amoureux, amoureuse, travail, enfants, voilà. Toutes les personnes qui sont autour de nous, si on est trop à dire oui, 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 toujours amen, ben, les gens... ils vont en profiter tout simplement, c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est pas par méchanceté, c'est oh ben elle, je sais que je vais lui demander, elle va me rendre ce service, c'est naturel. Donc là, vous allez apprendre à mettre des limites à toutes les personnes autour de vous et à pas être toujours la gentille, hein. Donc il va falloir un peu casser cette image, mais finalement, moi je pense que quand on apprend justement à dire non, à poser ses limites, finalement, on apprend à se choisir, on apprend à se respecter et à se donner de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est très important de ne pas être sous la tyrannie des demandes des autres. Après, à moduler, hein, ça ne veut pas dire qu'il va falloir être un bulldog et dire non, non, non. Évidemment, vous avez bien compris qu'on va être dans la mesure. Mais quand on vous fait une demande et quand en vous, on va y arriver, ça résonne non, bah dites-le, tout simplement. Et vous verrez combien, au début c'est difficile, j'en conviens, mais après vous verrez que petit à petit, vous allez gagner un espace de liberté à l'intérieur de vous et vous allez apprendre à vous respecter et à vous faire respecter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, vous la partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez liker. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai peut-être une question à vous poser. Pour vous, qu'est-ce qui est difficile de dire non? À qui c'est difficile ou quand est-ce que c'est difficile de dire non dans votre vie? Laissez-moi un petit commentaire. Je répondrai s'il y a des questions, etc. avec grand plaisir. Bah sur ce, je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle semaine, je vous fais plein de bisous, il fait très très chaud, c'est l'été, donc profitez, allez à la plage, baignez-vous, soyez libres, soyez heureux. Ciao, au revoir.